thoughts and clears his throat. Madam, you see before you stand. Hey, ho, never be still. The old original favourite grand. Grasshoppers green Herbarian band. And the tune they play is an husk and pie. So the trip to Ivanhoe, up, down, to and fro. You have no word. Please leave us here. Close our eyes to the octopus ride. Isn't it good to be lost in the wood? Isn't it bad to find in the wood? 20 minutes to me, my thought with a honey flower yellow prairies. Bonjour Monsieur Georges. Bonjour, ah bah dis donc. Alors, ici c'est la zone. Ça va? Oui, du jus. Il y a du jus? Il y a du jus, oui, oui, oui. J'avais pensé qu'ils annonçaient la grève des machins du courant, quoi. Ouais. Alors, EDF? je dis, quand même, ils vont pas couper le courant. Attends, je vais Alors l'arrêter. là, fais pas attention au bordel parce que. Et encore, je cherche à ranger. Ah bah oui. Ah, c'est 30 ans. C'est la miniaturisation. 25 euros. Rien. C'est pas tout, c'est pas là, tout, c'est pas là. Quand il est noir, on ne peut pas arranger ça. Laissez la place. Le jour où le plombier viendra. T'as quel âge, Georges? À 82, Et t'es né en quelle année? en 1922, 13 décembre 1922. 13 décembre 1922. D'accord. 13 décembre 13 1922. décembre 1922. Ah oui, donc tu vas avoir 83 ans cette année. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait drôle de dire. 83. Ça fait drôle.
Moi, je vais raconter mon histoire, Hein, en l'abrégeant, parce que, enfin, quoi qu'elle n'est pas longue. Moi, je suis né à Paris, enfin à Reims. Voilà, mes parents sont venus à Paris, j'ai pratiquement vécu tout le temps à Paris, quoi. Alors, on habitait à l'hôtel, déjà, à ce moment-là, tu vois, l'hôtel, rue des Solitaires. Et là, j'allais à l'école, une rue qui s'appelait rue Fessard. hein. Et j'étais premier de la classe, là, sur 40 élèves. Ah oui? Oui, l'école primaire, quoi. Hein. Seulement, voilà, il s'est passé une chose, c'est que mon père, ils avaient la bougeotte, quoi. Et lui, il allait souvent à Reims, alors il allait à Reims, et du coup, là, pendant le départ, il leur savait que moi, l'école, c'était terminé. Autrement dit, la classe qui continuait, je ne la faisais plus. J'étais chez les oncles et tantes, et je m'amusais à aller ramasser les pissenlits. Ah bon? Pissenlits ou la mâche, enfin. C'était déjà l'école buissonnière. C'était l'école buissonnière fabriquée aussi. C'est Ouais, pas ouais, moi qui la que faisais. tu voulais pas, quoi. On m'obligeait à le faire. Donc je ne sais pas ce que j'aurais préféré. À part la musique. Ah oui, j'étais vraiment fait pour la musique. Ouais, finalement, ouais. Ah oui. Oh non, être médecin, ça m'emballe pas du tout. Ça m'emballait pas et ça m'emballerait pas. C'est pas que c'est utile, mais c'est pas ce que j'aurais voulu être. En réalité, je ne sais pas ce que j'aurais voulu être, mais sans doute que c'était ça, c'était musicien. Bah oui. T'as fait ce que t'as fait. Oui, c'est ça. Et là, je trouve que c'était une chance. Et t'as joué avec Brassens? Avec Brassens, Tu fais des sessions avec Brassens? Hein? Avec Brassens, t'as fait des sessions aussi? Non, je me suis trouvé avec lui. Avec lui, dans Bobino. Ah oui, on faisait son entrée. Ah ouais. Ah bon, t'as joué à Bobino? À Bobino. J'ai été pendant longtemps à Bobino, 6 ans ou 10 ans, je sais plus. Hein? J'ai terminé ma carrière presque là-bas. Ah bon? Bobino. Et Brassens, j'ai été invité chez lui. Après? Parce qu'il habitait à côté, c'était à Pendant Montparnasse? que j'étais à Bobino. Il avait invité tout le monde Chez lui? chez lui. Il habitait où? Dans la banlieue de Paris. Je ne sais plus quel coin, en banlieue. Ah, c'était la banlieue. Oui. Alors j'ai été photographié avec lui et tout. Ben, tu vois, les photos ont été piquées ou perdues. Mon ex, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont touché les photos. Et lui, Reggiani aussi, c'est mon ami Reggiani. Ben, tout le monde, ça allait de l'un à l'autre. Charles Trenet aussi. Oui, ça entraînait en récital aussi. Pas seulement en récital, mais particulièrement en récital au théâtre de l'Étoile. Charles Trenet, c'était quand même un poète. Ah non, il n'était pas sympa. Non. Il disait pas bonjour. Puis, genre, il était du vélo. Ah oui. Pédale. Enfin, ça regarde. J'ai accompagné à peu près toutes les vedettes. Ils sont tous passés à Bobino. C'était la vedette, c'est Charles Trenet et Michel Varlop. Charles en première partie et en deuxième partie, Charles Trenet. Mais il y avait une cabale qui a été montée par les étudiants contre Charles Trenet. C'est-à-dire que dès qu'il a apparu, ils sont mis à le siffler. Alors lui, il s'est levé. Je ne vais pas me laisser intimider par une bande de petits trous du cul. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we said
plombier. Là, il faut un plombier, là. Ça, c'est urgent. Ben On ouais, ne ouais. peut pas continuer à rester comme ça. Oh, oui, oui. Quel problème. Mais de toute façon, qu'est-ce que je fais? Alors là, on l'appelle, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais il n'est pas là, il est au travail. Il faut l'appeler le soir ou non, quand il revient. En fin de journée. Si tu reviens, la 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 la, tu vas demander pardon. Si tu reviens, c'était des chansons de... Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai les références du plombier. Plombier Bertrand. Ah, ne les perds pas maintenant que tu les as Bertrand, trouvés. on s'en fout. Ne perds pas ses références. Il est où ce plombier? Mais il s'appelle comment en fait ce plombier? Bertrand. Bertrand. Christian Bertrand. C'est pas Il, Bertrand. il est à Ségur, justement, vers ces montagnes que tu dis que c'est joli. Dans les montagnes, Ségur, c'est là-bas. Ah bon? Oui, oui. Et là, il y a des coins formidables. Et même la rivière est bien. Montségur, oui. Montségur, c'est là où il y a le trésor des Templiers, là. Mais ils l'ont pas trouvé le trésor des Non, ils Templiers. l'ont pas trouvé, non. Ils supposaient que c'était là. Non, les Templiers, c'était dans le Larzac. C'est là qu'ils ont massacré les Templiers, les fumiers. Oui, ils étaient un peu partout, les Templiers. Ils rayonnaient partout. Hein. Ah oui, les Templiers, c'était quelque chose de... Oui, c'est c'était les autre chose catholiques que les catholiques qui les ont encore... qui les ont assassinés. Ça dérangeait, ça, quelque part. Ah oui. Ils en savaient trop. Je nettoie le plus possible. Tout ça, c'est que je peux attraper le... Rond à utiliser, deuxième bouton. C'est pour toi ça? C'est pour Georges ça? Hein? Faut pas que tu fasses de conneries. Oui, c'est moi. Deuxième bouton à utiliser. Deuxième regarde, c'est marqué. Ah oui, c'est ça. Faut pas que tu l'oublies. Ah oui. Faut pas qu'ils se trompent, parce qu'il y a des brûleurs qui ne marchent pas. Oui, il y a des brûleurs qui ne marchent pas, la cuisinière. Alors, il y en a qu'un seul qui marche. Et c'est pas dans l'ordre en plus. Il faut deviner lequel marche. Alors, tu vois, c'est très pratique. L'ardoise, oui. Ah oui, là, c'est l'ardoise. C'est une ardoise. Le mode d'emploi avec l'ardoise. Alors là, il va falloir appeler le plombier. Très important. En plus, ce plombier, il y a quand même un maximum de chance parce qu'il est très sympa. Il n'a jamais vu cette baraque, il va Ah oui, quand tu vas voir cette baraque, il va tressaillir. il va dire où suis-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Mais attention, ici, c'est une maison où il y a des Gibson de haute valeur. Je n'en sais rien, d'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est qu'une Gibson. Ah bah non. À moins que- C'est un bout de bois pour lui. Ah oui, c'est de l'hébreu. Bon, Alors là, maintenant, ce que je vous dis, c'est la répétition. Ah oui, ça c'est amusant, oui.
on a commencé à répéter. Alors on avait chacun une partie, non, on avait qu'une partition pour deux, ou je ne sais pas si on avait chacun une, enfin peu importe. Alors il y avait le guitariste qui a remplacé Capitaine. Il s'appelait Capitaine. Ah, c'était pas Camembert. Non, non, c'est Capitaine. C'est celui-là qui a posé un lapin. Il n'est pas venu. Oui, d'accord. Alors, il n'est pas venu, et il y en a un autre qui l'a remplacé. Mais pour le voyage, pour aller à Marseille, le voyage de Paris à Marseille. Il l'a remplacé, mais seulement le voyage, parce qu'à l'arrivée, il n'est pas venu non plus. Il y a eu encore un autre remplaçant. Il y a eu le remplaçant du remplaçant. Le gars, il avait juste besoin d'aller à Marseille, quoi. Oui, c'est ça. Ah, il m'épatait, il jouait les valses musettes à la guitare, tout ça. Je dis, merde, c'est formidable. Il était connu à l'époque. Moi, je pense, avec 2 mois de guitare, j'étais en admiration quand des gens comme ça. Franchement, j'étais plus que débutant. Même pas débutant. Avoir le culot de se faire engager avec si peu de bagages, il fallait quand même être gonflé. Mais on ne se rend pas compte quand on est jeune. Et alors, donc vous êtes descendu à Marseille, il y a eu cette cabale. À Marseille, et à Marseille, c'était encore un autre guitariste de Marseille. La répétition. Alors, à la répétition, alors je répétais, puis je lui dis, ah non, attention, ce que vous faites, ça va pas là, c'est marqué 7e majeur ou je sais pas quoi, et moi je faisais un autre accord qui allait pas. Alors, d'un seul coup, le patron du casino de Marseille, je ne sais plus comment ça s'appelait le truc, du théâtre, dit, mais je ne sais pas l'orchestre Michel Varlope que j'ai l'habitude d'entendre. Il s'est mis. Et puis alors ces 2 guitaristes, on dirait qu'ils ne savent pas lire leurs notes. On était tous les 2 penchés moi, sur la partition, tu vois, comme avec la trouille, quoi. Et c'était vrai, parce que moi je lisais péniblement. Alors, mais Varlope, il était indulgent, lui, tu vois, lui il était quand même sympa. Hein. Il n'a jamais fait aucun reproche. Hein. Alors c'est là que ce qu'il vient de dire, l'orchestre Michel Varlope. Alors c'est là, parmi le plus intéressant de ce qu'on a vu, alors Varlope, il nous invitait à boire le coup aussi. C'est vrai que lui, pour boire le coup, il n'était pas le dernier. Alors d'un seul coup, on va dans un bistrot, et puis qui on voit? Django, avec Joseph. Et avec nous, il y avait moi, le violoniste Lucien Dubril, Joseph et Django, et Michel Varlope. C'est tout ce qu'il y avait. Alors ils ont joué, quoi, tous ensemble. Évidemment, moi, je n'ai pas joué, parce que j'en étais pas capable, à cette époque-là surtout. J'ai écouté, mais ce que j'ai vu et entendu, c'était impressionnant. Hein. Django, avec Joseph et Michel Varlope, j'ai eu la chance de voir ça dans ma carrière. Là, si tu as vu un enregistreur, là... Oh, si j'avais eu un enregistreur à cette époque-là, et un capteur d'image. Ah, mais j'ai une photo de Michel Varlope. Oui, il y a une photo. Il a même une dédicace. Ah ouais. En souvenir d'une tournée trop brève, tu vois, c'était un grand seigneur quand même, Michel Varlope. Il était respectueux et tout. Hein. Jamais une réflexion désobligeante, rien. Hein. Très, très sympa. Et là, ça s'est terminé, la tournée à Pau. Ah, mais c'était dans cette année-là, alors? Ben oui, c'était une tournée. Ah, mais c'était la même année qu'il est mort, alors. Et il est mort là, mais d'un seul coup, je lis le journal, le célèbre violoniste Michel Varlope est mort. Ah, non, c'était à quelques mois. Dans un journal, dans l'espace de quelques mois après, d'un seul coup, il est resté à Pau, puis il est mort là-bas. Il est mort de cirrhose du foie. Je croyais que c'était quelques années après, quoi. Ah non, non, c'était dans le mois qui a suivi. Dans les mois qui ont suivi. Tu te rends compte, c'était très, très récent. Je l'ai connu vivant, puis d'un seul coup, j'apprends sa mort. Oui, là, c'était un raccourci extrêmement... Alors, au cours de cette tournée, je me suis pris d'amitié, ou on s'est pris d'amitié, avec un grand violoniste, Lucien Dubril.
C'était un premier prix de conservatoire. Ah oui, du bruit, il est Dubreuil, en photo aussi. il jouait du violon, il était capable de jouer n'importe quoi, mais en classique. On l'a en photo. Mais il essayait de jouer du jazz, mais le jazz, ça se joue pas comme ça. Hein. Et ça se joue pas de la même façon que le classique. Et c'est pas les mêmes façons de travailler l'archet et tout. D'ailleurs, Django, il lui a dit, j'étais là, Django, il a dit, mais tu joues pas assez sec à la roulotte, là, à Pigalle. Il était venu quand on jouait dans une boîte là-bas, et quand on avait fini de jouer, là, ben on allait écouter Django à la roulotte, à Pigalle. Alors là, c'est Django qui était là et il discutait, mais tu joues pas assez sec le violon. On ne joue pas le violon swing comme on joue le violon classique. C'est pas pareil. Ah. Il y a la façon de. Je ne sais pas, je ne suis pas violoniste, je ne peux pas dire. Il y a des façons, il faut jouer. Toi, tu vois, c'est. Ça swing. Et Django, il avait une grosse voix. Il avait une voix un peu la voix comme les gitans. Rocailleuse. Très grave, non? Très grave, oui. Rocailleuse un peu. Ça roule. Oh non, pas tellement rocailleuse, je sais pas, c'est difficile que je me rappelle parce que c'est. Rocailleuse. Non, une voix à peu près normale. Où j'ai écouté les disques de Django, c'est au cours d'une tournée que j'ai fait. Attends, à quel moment ça s'est passé ça? Parce qu'il y a une tournée que j'ai fait avec le spécial service pour les Américains. Il y avait un orchestre américain, qui était le tonnerre, un orchestre de jazz américain qui jouait là, dis donc, militaire, mais de swing est terrible. Ah oui, déjà, Oh. bah oui. Il jouait sur scène avec des instruments, tout ça, quelque chose de fantastique. Et c'est là, au cours de cette tournée, que d'un seul coup, j'ai appris, il paraît que les Américains ont lancé une bombe. C'était Hiroshima. Je l'ai appris là-bas. Qui a brûlé une ville entière. J'ai appris là au cours de la tournée. Et alors dans cette tournée, on était servis par des prisonniers allemands. Alors là je bichais. Parce qu'ils nous avaient fait tellement baver pendant toute la guerre que d'un seul coup c'est eux qui nous servaient. C'était nos domestiques. Et là on se régalait parce que qu'est-ce qu'il y avait à manger? Bon, alors qu'on en crevait de faim. Pendant toute l'occupation allemande, on avait à manger le tout au petit déjeuner avec des œufs. Il y avait des petits déjeuners, j'ai jamais vu ça. Il y en avait plus que. Et là, cette tournée que j'ai faite avec Dubreuil, j'ai fréquenté à l'époque une Italienne. Une Italienne qui était plus vieille que moi. Moi j'avais 20 ans, elle en avait 30. Mais enfin, à cet âge-là, les différences ne se passent pas de la même façon. Tu comprends ce que je veux dire. Alors, d'ailleurs, l'Italienne en question, j'avais un copain, il l'appelait l'Italienne à Alger, comme l'ouverture de l'Italienne à Alger. Mais enfin, ça ne pouvait pas durer, parce qu'une femme plus vieille que moi, tu vois, moi j'avais 20, elle en avait 30, ça ne se voyait pas après, mais c'est après. Quoique, tu vois, il y a eu toujours cette différence. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'avais des femmes plus vieilles, et au fur et à mesure que je vieillissais, ça allait dans l'autre sens. C'était moi qui étais plus vieux et les femmes de contraire. La différence, c'est pas celle. Bah oui, t'as donné un peu de ta jeunesse et puis après tu l'as récupéré. Et après je l'ai récupéré. Tu vois, c'était un système de récupération. C'est réfractaire. C'est cyclique. C'est les briques réfractaires. Hein? C'est le système des vases communicants. Voilà. Oh là là. Oh là là. Ça va loin. Des volumes. Les vases communicants surtout. Des vases communicants. Oh oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est alambic. Il y a tout en concentré. C'est l'alambic. L'alambic. Au sens propre, vous figurez.
Il y a la courante aussi. La courante, ah oui, il y a ça. Ah ben là c'est pas la courante parce que c'est plutôt le contraire. Parce que ça se coince. Ah bon? Parce que, je sais pas, il y a les latrines d'ici, c'est pas Mironton. Hein. Ah oui, il y en a un qui dit... qui c'est qui parlait comme ça? Ah oui, à Saint-Flour, oui, il y a une femme qui parle comme ça. Au lieu de dire Mirobolan, elle dit Mironton. Elle dit, ah, c'est pas Mironton. Je ne sais plus sur quel pied nager en ce moment, elle dit. C'est pas la même. Elle Au lieu de disait- dire danser, elle dit, je sais plus sur quel pied nager. Il y en a une qui disait... Et il y a une couturière qui disait, en ce moment, je brode du noir. Elle brode du noir. une autre qui Et puis, il y a disait... toute une liste comme ça. C'est pas la même qui disait ça. Là. Hein? Mon fils est tombé d'une syncope. Il est tombé comme d'une syncope. D'une syncope. Oh, mais il y en a, c'est incroyable, les conneries qui se disent. Les gars qui disent n'importe quoi. Hein. Ah oui, Ah oui, et il a été voir une carte romancienne. une carte romancienne. Romancière ou romancienne. C'est une carte romancienne. Oh, mais Il il y en a- s'agit de cartes. tu vois. alors là, pour les gens qui se gourrent et qui disent des conneries, il y a une liste énorme. Et il y en a une qui disait aussi, oh, ces villes-là, maintenant, c'est plus bitable. C'est Ah plus oui, bitable. oui, c'est à Karlaski. C'est Ça. quand, ce qui- Il y a une qui a Quel sorti, relevé, ça. maintenant c'est plus bitable. C'est plus bitable du tout. Karlaski. Ils ont sorti ça. Oh, mais tu entends tous les sons de cloche. Hein. Ah oui, à la poste aussi, elle avait un truc. Elle avait fait un courrier. Ah oui, elle disait, depuis que mon mari est mort, on n'arrive pas à le faire sortir de la caisse. Quoi? J'ai pas compris. Depuis que mon mari est mort, Oui. on n'arrive pas à le faire sortir de la caisse. De la caisse. Allez faire sortir de la caisse pour... Ah, de la sécurité sociale. Ah oui, c'est la caisse de la sécurité sociale. Alors c'est quoi que c'était de la faire sortir de la caisse dans laquelle il tombait? Ah oui, mais ça c'était un coup. Oh là, on entend des trucs invraisemblables d'ailleurs. Hein. Attends, Il qu'est-ce y a qu'il des gens, ouais, moi j'ai presque pas fait d'école, mais dire des conneries comme ça, c'est quand même grave, à ce point-là. Ah oui. Mais le peu d'école que j'ai fait, j'ai quand même cherché à savoir apprendre à parler au moins. Et puis on apprend à parler dans la vie courante. C'est en éternel, c'est une suite d'enseignements. On n'arrête pas d'en apprendre dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui dans la vie, quoi. Alors il y en a qui retiennent, d'autres qui ne retiennent pas. Ah, dis donc, le feu va bien là. Hein. Le feu est impeccable. Oui, mais c'est un peu chaud avec le Mais canicule. De quoi? il y a autant de cons frisés Chez les coiffeurs. que chez les esthéticiennes. Des cons frisés? Oui, Oui, des cons frisés, oui. les frisés. Ça frise la connerie. Ceux qu'on appelait les frisés, c'était les Allemands. Ah oui? Les fridolins, les frisés. On les a subis pendant 4 ans. Voilà, les gens. Ali, allo, Allah. Ali, allo, Allah. Ali, allo, Allah, la, 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 la. Ça, les Allemands quand ils défilaient. Oh là là, le cauchemar. Enfin, c'était spécial. Le cauchemar de Darwin. Darwin. Oui. Darwin. Ah bah Darwin, alors là, c'est un nom qui me... Ah oui, Le darwinisme. Oh là là. Oh là là. Alors ça... C'était quoi ça déjà? Mais tu vois des choses... alors il lui disait, invraisemblables. attention, je vais changer de ton. C'est pas ça? C'est pas... Attends, mais attendez, je vais expliquer plus clairement. J'avais un accordéoniste. Il jouait tout en do majeur. Je crois que c'était do majeur ou quelqu'un ou quelconque, quoi. C'était tout le même ton. T'entendais ça, tout en do majeur. Et puis au bout d'une heure ou deux, je dis merde, c'est pas vrai. Elle dit attention, je vais passer en mineur. D'un seul coup, il se retourne, nous allons passer en mineur. Avec une pancarte. Une pancarte. Oh, tu vois t'as tous les cas. Hein. Oh, ben, il y en a un à Saint-Flour, il prend un ton, n'importe lequel, Oh, ça fume. et il reste dans ce ton-là pendant toute la nuit, dans le même. Alors là, c'est comme une obsession. Tu entends comme ça,
c'est un truc, ça produit un effet. Oh, c'est pas vrai. T'en peux plus, ouais. Tu n'en peux plus. Hein, t'en peux plus. C'est affreux. C'est quelque chose d'affreux. C'est affreux. Mais alors celui-là, quand il parle comme il joue. Si tu entendais les conneries qu'il dit, oh là 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 là. Ça, oh, il est dur. C'est justement ce guitariste là qui m'a envoyé le remplacer, là, Jean Bonal. Mais Jean Bonal, il a été classé premier guitariste de jazz français il y a une année. Jean Bonal. Comme socialiste, elle. Quoique ce classement de premier guitariste, ça c'est un peu finalement ridicule. Ah oui. Parce que sur quels critères on juge que c'est le premier, tu vois, Ouais. difficile. Mais tu rallumes le feu encore? Ah mais ce feu, il y a quelque chose, hein. Même en plein été, il y a quelque chose dans ce feu. C'est vivant, ça danse, c'est... Ça danse, cette flamme, c'est quelque chose, hein. Ça date de longtemps, c'était quand j'étais à Paris, quoi. Et on avait fait un gala. Ouais. Alors, les galos, ils avaient compris dégueulasse. Et voici, alors on avait rigolé avec ça. Et voici le célèbre Joe dégueulasse. C'était notre fantaisiste d'Annie Maurice. Aznavour, bon, Gilbert Bécaud, Ouais. surtout Isabelle Aubray. Jacques Brel. Jacques Brel, oui, ça c'est des grandes vedettes. Et Boris Vian aussi. Et Brassens, c'est encore à part, c'est à part. C'est le poète, compositeur et tout. C'est un personnage à part, Brassens. Je parle dans la hiérarchie, comment le placer. Il est unique. Ah oui, C'est un ça. cas unique. Ouais. Je connais parce que je l'ai Qu'est-ce que côtoyé c'est pour longtemps. voilà. Je le côtoyais tous les jours. Et j'étais invité chez lui. Eh ben, j'étais avec des bandes de rigolos, parce que j'appelle ça des rigolos, le chef d'orchestre de Bobino, et puis certains musiciens qui déconnaient beaucoup. Ils passaient leur temps à déconner, ils croyaient se rendre intéressants avec des plaisanteries de marchands de marrons, tu vois. Marchand de marron. Oui, les plaisanteries de marchands de marrons, oui, ça existe. De marchand Le marchand de marrons. de tapis, mais je Ou connaissais. marchand de tapis, enfin il y a les deux, ça dépend, marchand de tout ce qu'on veut. Marchand de vin, pourquoi pas. Marchand de vin, oui. Marchand. Ah oui. Marchand, deux pardon. Marchand, bon, chanson idiote, ce que disait Barclay. Barclay, voilà, Eddie Barclay. Il dit, oh, oui, une chanson idiote, par exemple, la Marseillaise. Et c'est vrai, il n'y a pas plus idiot que ça. Évidemment, il y a des gars comme Django qui l'ont transformé, là c'est autre chose. C'est pas c'est pareil, une c'est pas à mélanger avec les personnes de tout transformer.
Alors là, elle a daté le Django là. Il a mis encore ce pantalon dégueulasse là, pour faire un jour dégueulasse Jour dégueulasse. jusqu'au bout quoi. Il sera un jour dégueulasse jusqu'au bout. T'aurais pu quand même mettre le machin tout neuf là, pour terminer le truc. Là, Tout neuf, tout neuf. C'est vrai, t'aurais pu faire un effort, Mais Georges. oui, quand le même. costume dernier là, de Jim, là, de l'ensemble. là. De Jim? Il a un ensemble Jim tout neuf. Ah, Jean! Ah oui, j'ai un costume. Là, je me suis acheté un Bah oui, mais t'aurais pu le mettre. Ceux-là, ils sont un peu... Dans le temps, je m'habillais, tu sais, je me un petit peu Bah, le beau, quoi. Le beau mégalos. le beau dégueulasse. C'était vedette, hein. Il m'avait d'ailleurs, ah oui, il m'avait mis dans T'étais une... distribué en public, ça. Bah, tu parles, regarde ça un peu. J'accompagnais les vedettes. J'étais véhiculé par un routier qui était dans la troupe. Par un Un routier. camion. J'étais avec lui, tous les déplacements, je les faisais en camion. Avec tes Tout en camion. Tout un caveau. Tout en camion. Je suis pas égyptien, non. Quoique grec, égyptien, ça... Mais ça pourrait faire une chemise. Finalement, c'est une chemise de gala, ça? C'est un pyjama ou une chemise de gala? Ah, je sais pas. Elle est jolie, Non, cette c'est un chemise. pyjama, oui. Punaise, mais elle ferait J'ai chemise. dû l'acheter Elle ferait ici. chemise de gala, parce que c'est. Je l'ai acheté ici, ça. Dans la petite rue, là où il y a le sens unique. Là, Elle est drôlement jolie, cette chemise. Ça pourrait faire une chemise de jour plutôt que. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est un Mais pyjama. Mais tout ça en pyjama, c'est bien. Il est plus joli la nuit que le jour. C'est pas possible. C'est pas Ah possible. oui, la nuit, c'est calculé. C'est calculé. Oui, enfin, C'est incroyable. Il faut séduire la nuit. faut séduire la nuit. Oh là là, c'est Son principe, incroyable. c'est que ça devrait être comme ça. Il mais fait enfin, n'importe quoi. ça ne l'est pas toujours. En réalité, j'ai Yolande, Oui. mais avec elle, il n'y a plus rien. C'est-à-dire de ses ceintures, quoi. C'est platonique. Parce qu'elle a décidé d'arrêter les frais pendant, comme je ne sais pas pourquoi. Alors moi, je suis obligé de chercher ailleurs. J'ai le droit, dans ce cas-là, j'ai tous mes droits. Ben oui. Alors comme j'en ai une en vue, hein, alors avec le UNBIN, ça va y aller. J'en ai pourtant pris que 2. Et ben ça commençait à relever. Ah d'accord. Avec 2, alors avec 6, parce que combien tu m'as dit? Tu peux aller jusqu'à 9. Jusqu'à 9 3 fois 3, 9. par jour? Ouais. Oh là là. Oh bah dis donc, alors là, ça va cracher des flammes. Tu enregistres là? Tu ne peux pas écouter à n'importe qui. Non, non, ça restera. Ça restera dans le cercle familial. Quoique, après tout, je m'en fous. Hein. Ah oui, 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 oui. J'ai des comptes à rendre à personne. C'est vrai, je suis libre. Il y a des gonzesses là aussi. C'est le collègue digne.
Oh, mais c'est vrai, c'est le ciel qui t'envoie. Tu m'as dit des choses que je ne savais pas. Et oui, oui, oui. Justement, là-dessus, je me tracassais. Je disais, combien je dois en prendre? Est-ce que ça va là? Et tu viens de me dire jusqu'à combien? Oh, tu peux en prendre 9 par jour. 9 par jour? Oh là là! Oh bah alors là, dis donc. Oh alors là, dis donc, C'est ridicule comme ça. C'est là. Il fait n'importe quoi. Des fois, on essuie des revers. Oh oui, hélas, 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 De Gaulle, Français, je vous ai compris. Je suis avec vous, vous êtes avec moi, nous sommes ensemble. On a touché la corde sensible. Il y en a qui vont être mauvais, ceux qui sont gaullistes, ils vont pas se foutre de la gueule de Gaulle. Ah oui, si jamais tu fais passer ça Mais avec écoute, ça fait rien, ils comprendront la Ah, plaisanterie. bien sûr. Faut bien rigoler un peu. Hein. Faut rigoler. Rigoler. Salvador. Salvador, lui aussi. Oh, il tient le coup, lui. Hein. Ah, lui, il a le sourire coincé, lui. Hein. Ah oui. Ah, lui, il est... ce Ah oui, sourire qu'il a. c'est même forcé. Ça La cache- dernière fois que je l'ai rencontré, c'était dans un studio de la radio, radio-télé à Paris, dans un couloir. D'un seul coup, je me trouve à venir aller avec lui. Alors, il était en train de raconter une histoire qu'il avait eue avec une gonzesse, quoi, je sais pas quoi, un peu grivoise, mais il se faisait passer pour, tu vois, un Don Juan, quoi. Ah, ah, ah. Alors, c'est discutable. Tu vois, Salvador. Il s'est donné un genre comme ça. Oui, il se donne un genre. Quoi. Il s'est fabriqué un personnage, quoi. C'est- Marc, il n'est pas con. Hein. Ouais, c'est quand même quelqu'un. Et à l'idée, lui, il faisait la rythmique. Quoi. Il joue un peu de guitare, quand Un même. peu de guitare en accord. Enfin, des accords, mais c'était pas difficile. Ouais, bah, parce Il que chantait, c'était... c'était basique, ouais. C'était vraiment, il n'y avait pas tellement d'accords. Hein. Je dis, il commençait, oui. Il commençait, mais enfin, c'était assez contesté parce qu'il se mettait à chanter, puis après il se roulait par terre. Ça semblait un petit peu, tu vois, à l'époque, un peu farfelu. Quoi. Il disait, il en a un grain ou quoi, c'est pas normal. Tu vois, c'était déjà... Ben, comme Elvis Presley ou tout ça, enfin, ils en ont fait un génie monumental, je ne sais pas ce qu'on faut. Ben, je dis rien parce que je vais mal voir. S'il y en a qui écoutent ça, ils vont croire que je suis... Il faut que je me méfie. Parce que je peux paraître tendancieux ou tout ça, ou raciste, à ma façon. Mais franchement, c'est disproportionné avec la valeur réelle.
Ah, c'est bien ça. Ça fonce.